Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nous sommes exactement maintenant à 25 jours du premier match officiel pour le Real. Donc le début de saison approche, la préparation se poursuit. On a déjà presque une semaine maintenant d'entraînement pour ceux qui étaient présents dès la reprise. Et puis là, au fur et à mesure, maintenant les amis, il va y avoir de plus en plus de retours pour ceux qui ont participé aux compétitions internationales 25 jours avant le premier match officiel. On rappelle, ce sera cette Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta Bergame. On va regarder les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui consacre sa une aux JO qui approchent. Les JO, c'est dans une semaine maintenant. Du côté du Real, une petite information que l'on retrouve au milieu du quotidien Marca, sur le côté de l'autre côté. Lunin, question de dinero. Lunin, question d'argent. On va en parler dans quelques instants d'Andriy Lunin. C'est l'un des petits feuilletons que l'on a déjà depuis à peu près un mois maintenant, de savoir si le portier ukrainien sera encore la doublure de Thibaut Courtois la saison prochaine, ou alors est-ce que il va quitter le Real pour aller peut-être trouver un challenge de numéro 1 ailleurs. La une du quotidien AS qui titre Empieza la era Endrick. C'est le début de l'ère Endrick, les amis, puisque on peut lui souhaiter un très joyeux anniversaire. Aujourd'hui, dimanche 21 juillet, Endrick fête officiellement donc ses 18 ans. Et donc officiellement, il est devenu un joueur du Real Madrid après 2 ans maintenant. Je me souviens des vidéos qu'on faisait il y a 2 ans maintenant, lorsque le Real était sur le dossier, qu'il y avait des unes du quotidien Marca, que Rouni Calafat s'était déplacé au Brésil pour le rencontrer, et qu'au final Endrick et sa famille avaient choisi et opté pour le Real. On se disait, oui, bon, on a le temps, on verra tout ça dans 2 ans. Et bien on y est maintenant, 2 ans plus tard. Endrick est officiellement un joueur du Real Madrid. Il a déjà remporté quelques trophées à l'âge de 18 ans sur le sol brésilien, avec son équipe de Palmeiras, de Brasileiro, de Campeonato Paulista et la Super Coupe du Brésil. Et puis on se rappelle aussi, je crois que c'était mois de mars, lorsqu'il avait marqué en l'espace de 3 jours avec la sélection brésilienne à Madrid, au Bernabéu face à l'Espagne, et il avait marqué aussi du côté de l'Angleterre à Wembley face à la sélection anglaise pour ses premiers moments avec les A du côté du Brésil. Il avait déjà fortement impressionné, donc c'est le grand début pour Endrick du côté de Madrid. Le Real a communiqué officiellement. Endrick a 18 ans. Le joueur né le 21 juillet 2006 au Brésil est l'une des stars émergentes du monde du football, et cette année il jouera donc sa première saison au Real Madrid. Sa présentation aura lieu samedi prochain, les amis, 27 juillet au Bernabéu. L'attaquant arrive avec des choses très prometteuses qu'il a réalisées du côté de Palmeiras, où il a remporté donc 2 championnats, la Super Coupe, le Paulista. Dans son dernier tournoi, d'ailleurs, il a été élu MVP de la finale. Il est une star. Il est aussi un international brésilien depuis novembre 2023. Il a débuté à seulement 17 ans, et depuis il a déjà marqué 3 fois avec la sélection brésilienne. On souhaite évidemment un joyeux anniversaire et la bienvenue à Madrid aussi pour Endrick. Pour rappel, les amis, le Real avait donc acheté Endrick contre 35 millions d'euros fixes et 25 millions d'euros additionnels, donc grosso modo des bonus, donc l'opération qui chiffre à 60 millions d'euros pour Endrick. D'ailleurs, selon certains médias espagnols, Endrick pourrait être présent peut-être dès demain à l'entraînement du côté de Madrid. On verra si on a une bonne surprise. En tout cas, on le sait déjà, il a souhaité écourter ses vacances, donc il devrait être présent dans les tout prochains jours du côté du centre d'entraînement pour découvrir aussi ses nouveaux coéquipiers, pour discuter un petit peu avec Carlo, avec le staff. Des petites photos des séances d'entraînement de la veille, ça se poursuit pour ceux qui ont repris depuis lundi maintenant, avec un petit peu de jeu, même si je pense qu'on va au fur et à mesure rentrer dans des entraînements un peu plus poussés, où on va en demander un petit peu plus physiquement aux joueurs. Ça va être le travail d'Antonio
Pintus, petite photo, regardez, Antonio, il est présent, il est là, il surveille un petit peu tout ce qui se passe sur cette pré-saison. Antonio qui travaille, là on peut le voir avec Brahim Diaz. On rappelle aussi que, par exemple, à l'heure actuelle, Jérémy De Leon, l'international, le jeune international portoricain, est bel et bien présent avec le Real. On se souvient, les amis, que sur la fin de saison, il était présent dans le groupe. On l'avait vu notamment prendre l'avion avec les joueurs pour la finale de la Ligue des Champions. Il n'avait pas joué, mais il était bel et bien présent dans le groupe pour la finale de la Ligue des Champions. Je crois qu'il y était aussi en demi-finale, me semble-t-il. Jérémy De Leon. On continue, les amis, donc avec l'information qui concerne Andriy Lunin. Voilà l'information de Fabrizio Romano qui nous annonce qu'Andriy Lunin pourrait quitter le Real Madrid et que c'est une possibilité qui est très très concrète à l'heure actuelle. Bon, on se souvient un petit peu de tout ce qui s'est passé depuis 2 mois. Lunin qui a eu des offres de prolongation de contrat de la part du club, il n'y a pas forcément répondu. Il a eu visiblement, il nous l'avait dit, je crois il y a une semaine, un petit peu plus, il avait dit dans les médias: j'ai eu des discussions avec les dirigeants, mon avenir est entre les mains du Real. Bon, je pense que lui, il l'a déjà affirmé à plusieurs reprises, c'est le temps de jeu qui pose problème. Maintenant, le temps de jeu, comme on l'a dit, on sait pertinemment que Courtois sera numéro 1. Est-ce que Lunin veut être numéro 2 en jouant les matchs qui, entre guillemets, n'ont pas franchement une grande importance? Ça, c'est la question centrale, je pense, du problème. Pourquoi tout à l'heure le quotidien Marca nous annonçait Lunin questionne des dinero? Parce que il y a des clubs qui sont intéressés par Andriy Lunin, mais voilà, on va vraisemblablement du côté du Real fixer cette barre des 30 millions d'euros s'il y a des clubs qui sont intéressés. Ça peut varier un petit peu, ça peut être un petit peu moins. Le Real ne sera pas opposé à une vente, mais ça sera aux alentours des 30 millions d'euros si des clubs veulent véritablement acheter Andriy Lunin. Du côté du Real, encore une fois, le discours, il est très clair. Quand tu commences et quand tu doutes d'être présent à Madrid, de rester au Real, la porte est ouverte à ton départ. Donc voilà, la tendance, les amis, on voit quand même le dossier évoluer depuis à peu près 3 mois maintenant. La tendance, franchement, elle est quand même plutôt vers un départ. C'est l'impression que je pense que tout le monde peut avoir à l'heure actuelle. On a du mal à imaginer que la situation puisse s'inverser parce que ça ne changera pas, les amis, il faut en être conscient. Je ne sais pas si Lunin en est conscient, mais il ne jouera pas beaucoup la saison prochaine. Thibaut sera évidemment le numéro 1, donc voilà, ça ne me surprendrait pas que d'ici à 10-15 jours, Lunin ne soit plus un joueur du Real. Après, voilà, les choses évidemment peuvent encore évoluer, peut-être qu'il peut y avoir un retournement de situation, mais je pense que voilà, la tendance est assez claire à l'heure actuelle. On poursuit avec Fabrizio Romano qui l'annonce aussi, Kepa souhaite revenir du côté de Madrid, même en tant que numéro 2. Il a déjà rejeté de grosses offres, notamment en provenance d'Arabie Saoudite. Donc là, on a un petit peu l'inverse d'Andriy Lunin qui lui ne veut plus être numéro 2. Là on a Kepa qui est prêt à revenir du côté de Madrid, même en étant numéro 2, et en plus de ça en refusant des offres considérables financièrement. Kepa lui veut revenir du côté de Madrid. Donc voilà, la tendance et la situation semblent assez claires. À l'heure actuelle, on a l'impression que voilà, Lunin va partir, Kepa reviendra et ça sera aussi simple que cela. On poursuit les amis avec une petite déclaration de Lucas Vázquez sur le nouveau Bernabéu, l'ambiance qui règne dans ce nouveau Bernabéu, notamment lorsque le toit est fermé. Lucas Vázquez qui nous dit: jouer au Bernabéu, c'est un sentiment unique. Dorénavant, avec le toit, c'est quelque chose d'incroyable. Pas seulement pour nous, mais aussi pour les joueurs adverses, l'équipe adverse. Ils ressentent quelque chose de fort. Dès que nous en avons besoin, on ressent le soutien du 12e homme. C'est vrai que c'est une ambiance assez particulière, d'autant plus lorsque la toiture du stade est fermée. C'est, je trouve, quelque chose qui doit être assez intimidant pour l'équipe adverse et galvanisant pour les joueurs du Real. Autre déclat de Lucas Vázquez qui nous parle de Kylian Mbappé qu'il a pu rencontrer notamment mardi lors de la présentation de Mbappé. Lucas Vázquez qui nous dit: Kylian, c'est un joueur spécial. Il fait partie de ceux qui sont nés pour être joueurs du Real Madrid et pour jouer pour le Real Madrid. On va avoir une année
excitante devant nous. Il est évident que rajouter ce genre de joueur très très talentueux avec déjà l'effectif que l'on a est une énorme plus-value. Avoir Kylian Mbappé, c'est quelque chose d'incroyable. Je pense qu'on va beaucoup s'amuser tout au long de cette saison et avant tout gagner des titres. Kylian, lui, profite de ses vacances. On n'a pas de date de retour précise pour Mbappé. Peut-être d'ici une petite quinzaine de jours, je pense, il sera de retour. Mbappé qui est déjà aux États-Unis, qui profite de ses vacances du côté de Miami. Regardez là, le petit appareil photo autour du cou et il profite et il recharge les batteries. On espère qu'il reviendra en grande forme pour le début de la saison. On poursuit aussi avec les vacances pour Eduardo Camavinga, pour Vinicius. Il y a Rodrigo aussi qui est présent. Ce petit monde s'est réuni dans la maison, la villa de Vinicius du côté du Brésil. Et puis voilà, on avait déjà vu ça, je crois, l'été dernier. Kama qui était présent, ils s'entendent super bien, ils ont une très bonne complicité sur et en dehors du terrain. Donc voilà, ça profite encore de ces quelques jours de vacances qui restent. Une petite information du quotidien AS, comment va s'organiser l'attaque et le front d'attaque madrilène la saison prochaine. Bon, sans grande surprise. Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, Kylian Mbappé numéro 9. C'est comme ça que devrait évoluer le Real la saison prochaine. Mais surtout, ce qui a été mis en avant, c'est la liberté de mouvement pour tous ces joueurs qui ne seront pas dans une position figée, position fixe. Si à un moment du match, Mbappé a envie d'aller du côté gauche, a envie de redescendre un petit peu, ben voilà, il n'y aura pas de position figée, on accorde une certaine liberté à tous ces joueurs. Alors après les amis, là, ce sont les informations du quotidien AS. On est le 21 juillet, la saison n'a pas démarré. Sur le papier, ça devrait être comme ça. Maintenant, on verra comment ça se passera lors des premiers matchs. Est-ce qu'il y aura de l'alchimie? On l'espère quand même. Quand tu as Vini, Rodrigo et Mbappé, on espère qu'il y aura de l'alchimie. On espère qu'il y aura des situations offensives. On espère qu'il y aura du but. On espère qu'il y aura des actions incroyables. Mais si ça ne fonctionne pas, Carlo devra aussi s'adapter et peut-être changer de système, de format. En tout cas, pour le moment, évidemment, les trois devraient être titulaires. Une petite question-réponse de Carlo, interrogé par un journaliste. Où jouera Kylian Mbappé? Dans quelle position jouera Mbappé? Réponse de Carlo, vous inquiétez pas, on va lui trouver une place avec un petit sourire. Il avait réagi avec le petit sourire. Vous inquiétez pas, on trouvera bien une place pour Kylian Mbappé. Normalement, ça sera la position plutôt axiale pour Mbappé. Autre déclat de Carlo qui réagit cette fois-ci à la victoire de la sélection espagnole. Il nous dit l'Espagne mérite l'Euro. Ils ont une équipe très talentueuse. Je pense que ça a été la sélection la plus talentueuse de cet Euro. On a vu un Euro avec une très faible intensité. Les joueurs qui avaient beaucoup de qualité sont arrivés pendant ce tournoi en étant fatigués. Je pense qu'il a tout à fait raison dans sa réflexion. C'est franchement un Euro qui, moi, ne m'a pas marqué de par la qualité du jeu. On peut, si on met l'Espagne de côté, l'Allemagne aussi, mais là, malheureusement pour l'Allemagne, l'aventure s'est arrêtée quand même assez prématurément en quart de finale. Sinon, franchement, des autres grosses nations, je pense qu'on a été tous très déçus de voir le style de jeu affiché par les autres grosses nations. L'équipe de France, l'Angleterre, l'Italie, la Belgique, la Croatie, voilà, franchement c'était pas un très très grand Euro, j'ai trouvé. Et oui, il est bien normal que ce soit l'Espagne qui soit récompensée puisque ça a été la meilleure nation. Autre déclat de Carlo, interrogé sur peut-être le choix qu'il prendra dans un an. Est-ce qu'il aura peut-être de nouveau envie de rejoindre la sélection brésilienne? On sait qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Entraîner une sélection nationale, réponse de Carlo, non, je préfère le football de club parce que je travaille tous les jours. Donc normalement le Real devrait être la dernière aventure de Carlo sur un banc de touche. Quand ça se terminera, ça on n'a pas la réponse, peut-être dans un an, peut-être plus, mais il ne devrait pas entraîner une sélection nationale. Une autre information les amis sur Jude Bellingham, l'utilisation de Bellingham la saison prochaine, il devrait évoluer en milieu central, vraisemblablement un petit peu à l'instar d'un Toni Kroos.
Bon, là aussi, c'est sujet à des questionnements, hein. Est-ce que Jude aura les capacités pour ressembler, entre guillemets, sur le terrain au travail que réalisait Tony Kroos? Je pense il est le joueur peut-être qui va se rapprocher le plus de ce que peut offrir Tony Kroos. Et il a aussi cette faculté, Jude, à être important dans les deux surfaces. Je pense que Tony a été très très bon la saison dernière, mais Tony a peut-être moins d'impact quand même défensif que Jude Bellingham. Offensivement, je pense que Tony est devant par rapport à Jude. Défensivement, voilà, Jude c'est un petit peu hybride, il est capable d'être devant, il est capable d'être derrière, donc ça va être peut-être le joueur qui va se rapprocher le plus de ce que pouvait offrir Tony Kroos. On enchaîne les amis avec ce petit classement. Voilà les joueurs les plus chers au monde à l'heure actuelle selon Transfermarkt. Et on retrouve dans ce top 20 énormément de joueurs du Real. 180 millions pour Bellingham, pour Vinicius, 180 aussi pour Mbappé, 120 millions pour Valverde, 110 pour Rodrigo, 100 pour Camavinga, 100 pour Tchouaméni. On a quand même 7 joueurs du Real qui sont présents dans ce top 20. C'est dire ainsi le Real s'est bâti un effectif considérable, un effectif de qualité, un effectif extrêmement cher et qui a beaucoup de valeur. Là c'est la valeur des joueurs, hein, c'est pas le prix où le Real les a achetés, c'est vraiment la valeur des joueurs à l'heure actuelle. On a une petite déclat aussi de Carlo, cette fois-ci sur Bellingham, sur la saison qui vient de s'écouler. Il nous dit « Jude a été une véritable surprise, mais il a la génétique d'un champion. L'entraînement, évidemment, peut te permettre de progresser, peut apporter aussi beaucoup aux joueurs, mais tu as besoin d'une génétique pour être un talent exceptionnel. Et c'est le cas de Jude, qui est un vrai champion, notamment grâce à sa génétique. » Vous regardez les amis cette fois-ci la valeur et le prix de Vinicius qui n'ont cessé quasiment d'augmenter depuis le début de sa carrière du côté de Flamengo au Brésil où il était à 10 millions, il vaut 150 millions d'euros maintenant. Vinicius, peut-être que l'année prochaine il va dépasser encore cette valeur. Après les valeurs les amis, ce sont des prix qui oscillent, hein. Là on voit 150 sur Transfermarkt, c'était 180, ça oscille un petit peu, mais en tout cas voilà, ce sont des prix énormes du côté du Real. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.